Bonjour, mon nom c'est Edil Alvarez, donc je suis chef de produit fluide pour tout ce qui est surveillance de pression, débit, température, niveau chez IFM Électronique. Et IFM Électronique, c'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est automatisme, donc de tout ce qui est remontée d'informations terrain, avec les capteurs, les plus connus, c'est les détecteurs inductifs, cellules photoélectriques, tout ce qui est produit, disons, de détection, ainsi que, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est contrôle des fluides. Également, disons, pour développer son offre, IFM a travaillé sur une solution pour remonter des informations terrain. Et pour cela, on a développé un produit qui est un produit logiciel qui se nomme le Smart Observer. Donc le Smart Observer, je vais vous présenter ce produit sous trois formes, c'est-à-dire que le positionnement, c'est-à-dire disons, tous les avantages de cette solution par rapport aux produits existants du marché, et une présentation rapide du produit. Première chose, le positionnement du produit, c'est-à-dire qu'est-ce que nous apportons par rapport aux produits existants. Donc, les produits existants, vous avez un tableau qui est assez complexe. Donc, sur ce tableau-là, vous avez une vue globale de la remontée des informations qui partent de la machine et qui vont ensuite au niveau des automates, SCADA, ERP et MES. Le positionnement du Smart Observer, vous voyez, ça se trouve exactement à côté du SCADA. Et ce produit-là permet de remonter des informations terrain. Ce qui est innovant par rapport au SCADA habituel, c'est que ce produit-là travaille sous multiples protocoles. Donc là, on ne voit pas très bien, mais vous pouvez remonter les informations terrain. Donc vous voyez ici sur la partie basse les capteurs terrain. Ces capteurs terrain peuvent être par exemple des informations de consommation d'air, des informations de pression, des informations d'analyse préventive conditionnelle, par exemple tout ce qui est analyse vibratoire, mais également des informations de contrôle des fluides du style la consommation d'eau, la consommation de gasoil, etc. etc. L'intérêt du système, c'est qu'on peut récupérer bien sûr ces informations directement des interfaces, mais également à partir des automates. Donc les automates, le point fort de ce système, c'est qu'on récupère les informations sans aller modifier l'automate, c'est-à-dire qu'on va récupérer directement dans l'automate du style la température, la pression, etc., sans que la personne ait à modifier le programme. Et on va remonter ces informations-là sur des bases de données, donc en général Microsoft SQL, Oracle, etc., et ensuite pouvoir les afficher. Vous voyez sur la droite, quelque chose qui est important, c'est qu'on est certifié SAP, c'est-à-dire que nos informations peuvent être remontées sur un cloud SAP. Et dans ce cas-là, on peut être cloud SAP Pico ou IoT. Quelles sont les informations importantes, disons, de ce produit? Ce produit permet une acquisition de données machines, c'est-à-dire tout ce qui est maintenance préventive, sans avoir à modifier le programme des automates, que ce soit des automates Siemens, Omron, BNR, Beckhoff, etc. Donc sans aucune modification, on va aller prendre les informations et les visualiser. Ces informations-là sont ensuite stockées automatiquement dans des bases de données ou envoyées sur SAP. L'objectif de cette remontée d'informations, c'est de pouvoir suivre des indicateurs comme le bas lourd, par exemple, si c'est une machine tournante, la consommation d'air, si le but, c'est faire de la surveillance d'énergie, ou la température. D'autre part, ces affichages peuvent être soit instantanés, soit historisés. Et bien sûr, d'autres fonctionnalités standards, c'est faire du suivi de la maintenance systématique. Par exemple, la machine doit être révisée tous les X temps, les appareils doivent être calibrés tous les 6 mois, etc. etc. D'autre part, l'appareil également, disons que la partie logicielle fournit des informations du style des alarmes, gestion des alarmes, et ces alarmes, bien sûr, peuvent être validées ou, disons, aller dans l'analyse pour voir quelle est l'origine de cette alarme,
puisqu'on a accès à l'historique. Pour une information un peu plus importante, ces alarmes peuvent être générées des mails ou SMS. Les atouts les plus importants du Smart Observer, c'est une installation simple et rapide, c'est-à-dire que dès son installation, vous avez instantanément des résultats qui sont affichés et ensuite la configuration est extrêmement simple. C'est-à-dire que ce qu'on a voulu faire, c'est qu'un produit puisse faire, disons que toute personne peut faire un tableau de bord sans avoir des connaissances d'automatisme. Donc c'est la configuration qui a été énormément facilitée. On pourrait donner l'image, la configuration se fait comme par exemple votre téléphone, vous avez des applications, vous cliquez dessus, vous les insérez, vous modifiez les propriétés, simplement comme ceci. Alors, qu'est-ce que permet de voir le Smart Observer? Alors, le Smart Observer, comme je vous ai dit tout à l'heure, permet de remonter des informations terrain de tous les capteurs. Comme nous sommes fabricants de capteurs, on sait quelles sont les informations les plus pertinentes. Et ces informations-là peuvent remonter soit directement via des switches via Ethernet, soit en passant par des automates, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aller lire directement les informations sur les automates, ou on va récupérer directement les informations, par exemple sur un master ASID IFM ou des produits du style Socomec pour avoir des informations pertinentes terrain du style l'énergie, la gestion des énergies. Ces informations-là sont affichées sur un tableau de bord, comme vous voyez ici. Et ce tableau de bord, bien sûr, va utiliser une base de données. Et cette base de données permettra d'aller consulter l'historique pour voir les dérives. Cette présentation est une présentation qui peut être adaptée aux besoins du client, c'est-à-dire le client il aura une navigation, donc une arborescence, dans laquelle le point de départ peut être par exemple une visualisation mondiale, européenne de tous les sites. Et ensuite, on va descendre sur le site. Du site, on peut descendre au niveau de la ligne de production. Et de la ligne de production, on peut aller sur la machine. Et arrivé au niveau de la machine, la personne pourra avoir son tableau de bord qui est comme celui-ci, visualiser les températures, visualiser les pressions, visualiser également tout ce qui est consommation d'énergie et également un petit historique si besoin. Ceci, disons, permet d'avoir une vue instantanée. Quand vous êtes en vert, tout va bien. Quand vous êtes dans la partie jaune, c'est qu'il y a un début de détérioration. Et si ça passe au rouge, il faut une intervention immédiate pour la maintenance. Donc, cet outil est très utile pour tout ce qui est service maintenance, fiabilité, qualité. Également, l'appareil permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, la gestion des alarmes. Et la personne peut valider ses alarmes. Et s'il veut voir ce qui s'est passé dans les moments précédents, il peut aller consulter un historique. Donc, il aura une courbe d'historique et sur laquelle il va pouvoir choisir la période et voire même comparer une période par une autre de façon extrêmement simple. Également, le logiciel permet également de faire un rapport avec les valeurs moyennes, le nombre d'alarmes, à quel niveau de l'arborescence il y a eu le plus de défauts, et également, disons que pour faire un suivi de maintenance et avoir un rapport très concis. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, nous exposons au CFIA au stand C38, D37, où on a une présentation dynamique de ce logiciel et des personnes qui sont expertes dans cette présentation et qui pourront vous faire une démonstration dès que vous le souhaitez. Merci de votre assistance.